en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et bienvenue dans ce 20e épisode de Fragments d'essence. 20e épisode déjà, et quoi de mieux pour le célébrer que la capitale de l'amour, la ville lumière, Paris. Ça tombe bien, puisque je suis ici de passage juste après la fin des Jeux Olympiques. Ce sera donc une belle opportunité de découvrir ce qu'en ont pensé les gens du quotidien. L'histoire de Paris remonte à l'an 259 avant Jésus-Christ, lorsque la petite tribu des Parisis, peuple de pêcheurs, fonda la ville sur la rive droite de la Seine. Il faudra cependant attendre le IVe siècle pour que la ville prenne enfin le nom de Paris. En l'an 508, le roi des Francs, Clovis, en fit définitivement la capitale du pays. Tout au long du XIe et du XIIe siècle, la métropole devient un berceau commercial et universitaire, notamment du fait de sa situation géographique. Par la suite, Paris est également le théâtre de nombreuses révoltes et rébellions, la guerre de Cent Ans de 1337 à 1453, le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, pour n'en citer que quelques-uns. À la fin du XVIIe siècle, la pauvreté qui pèse sur la population est fulgurante. Combinée à l'esprit des Lumières, de raison, d'égalité et de liberté, la situation est telle qu'elle mène le peuple français à faire la révolution et renverser la monarchie de droit divin. C'est la célèbre Révolution française de 1789 à 1799. Durant le XIXe siècle, Paris connaît une grande période d'expansion urbaine sous le règne napoléonien jusqu'à ce que les troupes prussiennes assiègent la capitale en 1870, ce qui marque la chute définitive de Napoléon III. Dès lors, le passage à la Troisième République favorise le développement économique de la capitale. Ainsi, cela encourage la construction de l'emblème de la ville en 1889, la Tour Eiffel, aujourd'hui connue dans le monde entier. Toujours est-il que l'époque contemporaine n'est pas moins sombre. De nombreux quartiers parisiens ont été détruits par les guerres mondiales et ont dû être reconstruits. Malgré toutes les épreuves, la ville lumière s'est montrée grandement résiliente, à tel point qu'elle a récemment accueilli le monde entier avec solidarité pour l'ouverture des Jeux Olympiques 2024, et que cela va continuer bientôt pour les Jeux Paralympiques. Et si on allait maintenant rencontrer un peu de ce beau monde? Place aux fragments d'essence. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour,
Vas-y, on essaie. Ok, super. Je m'appelle Asma. Asma, enchanté. Et moi, Kathleen. Kathleen, enchanté. Asma pourrait décrire Kathleen et Kathleen pourrait décrire Asma. Ça vous dirait ou pas? En quelques mots. Allez, vas-y. Toi, commence. Qui commence? Je trouve que Kathleen, elle a vraiment le cœur sur la main et qu'elle pense beaucoup aux autres avant de penser à elle. Ok, c'est une superbe qualité. Et moi, je pense qu'Asma, c'est une personne très solaire et qui a les pieds sur terre. Donc en fait, si demain on doit se référer à quelqu'un pour un point particulier, c'est vrai que je me tournerai plus vers elle parce qu'elle est très... Enfin, c'est une maman, quoi. Voilà. Digne de confiance. C'est ça, exactement. Ah, super. Quelle est votre vision du bonheur? Oula, c'est une question un peu compliquée. Bah, c'est me balader avec mon café latte à Paris, dans le jardin des Tuileries. Ça me rend heureuse. Ouais, c'est ça, les choses simples, bien entourées, un petit peu de soleil. Rien de très extravagant, quoi. Comme elle a dit, un petit café, un sandwich triangle fait à la va-vite. Mais tant qu'on est entouré des bonnes personnes, en vrai, c'est le principal. C'est tout ce qui compte. Ouais. Il y avait les Jeux Olympiques récemment. Et d'ailleurs, il y a la vasque olympique juste à côté. Qu'est-ce que vous avez pensé des Jeux Olympiques? Bah, déjà, moi, en fait, nous deux, on vient de Lille, on vient pas de Paris. Ok. Et j'ai travaillé pour les Jeux Olympiques à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Et j'étais dans les buvettes. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, les Jeux Olympiques en France, à Paris. Je pensais que ça allait très mal se passer, mais au final, j'ai adoré. Franchement, c'était top. Il y avait une super ambiance, tout le monde était sympa. Et ouais, j'ai travaillé principalement à Lille et franchement, ça s'est bien passé. Ok. Bah, du coup, comme elle a dit, on n'était pas à Paris, mais vu de l'extérieur, ça avait l'air d'être très bien organisé. Ouais. On s'est pas perdu, c'était pas ennuyant. Et en fait, à chaque fois, il y avait une épreuve, quelque chose, un spectacle, peu importe. Et en vrai, c'était, en tout cas, vu de l'extérieur, c'était vraiment impressionnant. Et aussi, je tiens à souligner un truc par rapport à la sécurité. Je pensais que ça allait être catastrophique, mais franchement, c'était top. Franchement, c'était top. Tout était bien. Il y avait des policiers partout. On ne se sentait pas oppressé par eux. Je trouve que, enfin, ils étaient même sympas. Ils nous souriaient, etc. Et franchement, je trouvais que c'était top. Génial. Et quelle est votre plus grande passion à toutes les deux? Moi, c'est le sport. Sport. J'adore le sport, la Formule 1 et le football principalement. Ok. Est-ce que tu joues en club aussi ou... Non, mais j'aime bien le regarder. Très bien. Moi, passion, je suis un peu passionnée par tout. J'ai pas de hobby particulier. Ça va être vraiment selon les périodes. Je peux être passionnée d'un truc simple, hein. Je sais pas moi, faire la cuisine, faire des gâteaux, comme après faire de la peinture, comme aller me balader. C'est un peu tout et ça se renouvelle à chaque fois. Super. Bah justement, vous avez parlé de peinture, d'art. Est-ce que vous auriez un livre, un film ou une œuvre d'art peut-être à partager qui vous tient à cœur particulièrement? J'avoue que je regarde pas beaucoup de films. Je passe pas mon temps à regarder des séries et des films. Bah, moi, comme ça, je dirais Nos étoiles contraires, mais c'est un basique, quoi. Un basique de chez basique. Là, sinon, chez Mignon, c'est High School Musical. Donc, c'est pas la référence. Et Non. qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement dans Nos étoiles contraires? Je trouvais qu'il était hyper bien tourné et en fait, toutes les émotions que ça procure à l'intérieur, et à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de le redécouvrir pour la première fois. Alors, je sais ce qui va se passer, mais je trouve que c'est vraiment bien écrit et c'est bien scénarisé. Une figure d'inspiration peut-être aussi à partager? Ça peut être quelqu'un de connu ou pas connu. Je sais que j'en ai plein. Du coup, au niveau du sport, moi, je dirais Cristiano Ronaldo. Parce que, en fait, pour moi, c'est la définition même de la persévérance, de la détermination, du travail acharné. Et il m'inspire énormément. Enfin, au niveau de ce côté-là, il m'inspire énormément. Je trouve. Et donc tu as suivi Cristiano Ronaldo pendant la Coupe d'Europe? Ouais. Ouais. Quand il a perdu, ça m'a fait... J'imagine. C'est vrai. Qu'est-ce que l'amour? Je sais pas, ça... je connais pas. Bah en fait l'amour, moi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec le bonheur en fait, d'être entouré des gens qu'on aime, qu'on apprécie et avec lesquels on se sent vraiment bien et en sécurité. En fait il y a tellement plusieurs types d'amour. Par exemple l'amour que j'ai pour Asma, ce sera pas le même que j'ai pour mes parents, ce sera pas le même que j'ai pour mes autres copines. Mais on le voit pas forcément, mais quand on est bien entouré, on le ressent. Okay. Il y a plusieurs degrés, mais tant qu'on se sent bien, je pense que du coup l'amour est autour et voilà. Ok, génial. Merci beaucoup. On va terminer par un proverbe du jour, si vous le voulez bien. Oui. Le proverbe du jour, c'est « Chasser le naturel, il revient au galop ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah franchement, c'est vrai.
Quelquefois, il y a certaines personnes qui veulent se donner une apparence, mais au final, le naturel, il revient comme ça, quoi. Tôt ou tard, Ouais. Tôt ou tard, il ressort. C'est ça. Enfin, c'est comme là, on s'est dit on va venir à Paris, les grandes choses. Et en fait, à chaque fois, on se retrouve à se balader avec un café, chose simple. Bah, c'est super, Voilà. c'est le bonheur du quotidien. Exactement. Exactement. On se dit qu'on allait faire des restos de fous, que là, mais non. On reste à nos bonnes vieilles habitudes. Exactement. Vous restez combien de temps à Paris? On repart demain. Ok, On C'était un est court venu, séjour. ouais. Très On est venu bien. hier et là, on repart demain. On a profité du jour férié. ouais, bah, vous avez raison, carrément. Bah, profitez bien du reste de votre séjour. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonjour madame. Nadia. Nadia. Ok, Oui. enchanté Nadia. Je suis italienne, je ne parle pas trop Ah, français. ok. Ça, c'est intéressant. Toutes les pensées comptent. Oui, j'écoute quelques podcasts français. Première question, si vos proches pouvaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que ce serait? C'est difficile. Je suis une curieuse qui cherche de découvrir toujours quelque chose, qui aime voyager et qui aime la photographie. Les Jeux olympiques, je les ai suivis en Italie avec plaisir et c'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé des Jeux Olympiques à Paris? J'étais en Italie, je suis arrivée à Paris mardi. C'est fantastique, j'aime Paris. La deuxième fois que je viens à Paris, pour moi, voir les Jeux olympiques dans les grands palais plutôt qu'à Montmartre, plutôt que dans l'autre place de la ville, c'est merveilleux. Au-delà des résultats, des médailles ou toutes les autres questions qu'il y a dans les compétitions. Ouais. Quelle est votre plus grande passion dans la vie, Nadia? J'ai beaucoup de passions. Le théâtre, sûrement. Et l'autre fois que j'ai été à Paris, j'ai allé au théâtre de Lucernaire, que c'est fantastique, parce qu'il y a beaucoup de spectacles pendant le jour. Et j'aime les livres, écrire, j'aime la photographie, voyager. Super. Et c'est ça. Ça fait déjà pas mal. Est-ce que vous auriez justement un titre de livre, de film, peut-être d'œuvre d'art en particulier que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent et qui vous plaît particulièrement? Théâtre, c'est difficile parce que je connais des titres italiens, des spectacles italiens, Ok. que je ne sais pas si c'est possible de voir aussi en France. En France, ici à Paris, ce que j'aime, c'est l'orangerie pour toutes les œuvres d'art qu'il y a dans ce musée. Et je le conseille parce que c'est fantastique. Je peux rester des heures à voir les œuvres de Monet plutôt que Renoir ou Modigliani. Et j'aime aussi le Carnavalet parce que pour les personnes qui sont intéressées à connaître Paris, selon moi, le Carnavalet, c'est un musée qui permet de connaître l'histoire dans une moyenne originale. Parce qu'il y a la ville dans ces histoires. Je les connais grâce à Italo Calvino, qui parlait de ce musée dans Eremita Parigi. Je ne sais pas comment il est traduit en France, cette œuvre. Il a conseillé ce musée parce qu'il y a la Révolution française, il y a Haussmann et la création du boulevard, il y a la chambre de Marcel Proust. Il y a beaucoup de choses. Effectivement. Ok, Et ça- super. De votre expérience à Paris, qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous a marqué? Alors, j'aurais dit les musées, qui sont fantastiques. Mais ce que j'aime de Paris, c'est les promenades dans les quartiers. J'adore Montmartre. Un matin, quand se lève le soleil, il n'y a pas de tourisme, il est tranquille. Et on peut voir ces quartiers comme, selon moi, on doit les voir parce que c'est fantastique. J'aime Montmartre. Et Super. et aussi, les quartiers latins, Saint-Germain-des-Prés, il y a le centre Pompidou. Et par le soleil qui se couche au centre Pompidou, selon moi, c'est fantastique aussi et je le conseille. Et aussi parce qu'il sera fermé pour beaucoup de ans, je pense de 2025. Je suis ici à les Tuileries, après j'irai au Jardin de Luxembourg.
Notre place fantastique, c'est Shakespeare & Co, où on peut voir l'âme par la fenêtre. Et on peut écouter quelques-uns qui sonnent les pianos, si c'est l'occasion bonne. Et c'est ça. Est-ce que vous avez une figure d'inspiration? Ça peut être quelqu'un de connu ou pas connu, une personne qui vous inspire dans le monde. Il n'y a pas seulement une personne. Il y a des personnes que je rencontre. Je voudrais être comme elle, comme lui. Mais il n'y a pas une seule personne. On a terminé par un petit proverbe, chasser le naturel. Il revient au galop. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je n'ai jamais écouté, mais c'est intéressant. C'est qui ont fait ce retour. Si Ouais. on ne veut pas les naturels, ne cherche pas les naturels, mais il retourne très vite. C'est ça, exactement. Ok. Ouais, parfait. Bah, très bien. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Merci à vous. toi. Et excusez-moi pour mon français. Ah non, il n'y a aucun problème. C'était compréhensible, hein. Franchement, bravo. Ok, parce que je ne parle jamais français en Italie et ça veut dire que je ne trouve pas les mots certaines fois pour expliquer. Je comprends, j'ai pas de difficulté. Je voudrais parler mieux le français, mais... Bah là, c'était une superbe occasion, en tout cas. Et franchement, j'ai bien compris ce que vous avez dit, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Merci. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre prénom dans un premier temps? Oui, Christian. Christian. Enchanté, Christian. Donc, Je vais décrire en quelques mots. quelques adjectifs qui vous viennent en tête, les premiers qui vous viennent à l'esprit. Un individu errant, cherchant. C'est tout, je vois pas. Cherchant un sens. Un sens à la vie. Oui, à la vie, et puis à tout ce qui nous entoure, au cosmos, à tout ce qui, enfin bon, tout ce qu'on invente de nouveau, tout ce qui nous rapproche des nouvelles découvertes, à la mesure où je peux les comprendre, évidemment. Je comprends. Qu'est-ce que le bonheur, selon vous, Christian? Bah, déjà, être accompagné, partager un sentiment avec quelqu'un, avec une relation, ça va guère plus loin. Ne pas être seul, enfin être accompagné, quoi. Vous avez souligné le fait de partager un sentiment. Quel type de sentiment? Il y a le sentiment amoureux, puis il y a le sentiment de partager des choses communes, enfin des visions communes ou des recherches communes, une approche commune, enfin. Ok. Alors justement, vous avez souligné un point important, le sentiment amoureux. Qu'est-ce que l'amour? C'est une relation de confiance. Et puis c'est un désir de l'autre, quelque chose qui nous rapproche, à mesure du possible, hein, parce qu'on est tellement différents. Pour moi, c'est très simple, hein, je ne cherche pas midi à 14h. Ouais. Oui, en fait, quand j'étais jeune, je m'intéressais à la philosophie. Et je me suis égaré parce que, d'abord, c'est très compliqué, je ne comprends pas tout. J'avais acheté L'être et le néant. Il avait fait les 10 premières pages et puis j'ai pas été plus loin. L'être et le néant, c'est impossible à suivre. Hein. Faut un esprit très, très aiguisé. Hein. Moi, j'ai pas pu. Je sais pas pourquoi je m'intéressais à la philosophie. C'était une quête comme ça, une quête. Puis en fait, c'est chercher bien loin parce que une relation avec autrui, ça suffit. Hein. Effectivement. Une chose qui vous intéresse en particulier? Bah non, justement, je suis pas passionné, je suis un peu désintéressé. Pas de tout, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. C'est un peu mon problème aussi, oui. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais jeune, je m'intéressais plus de choses, mais c'est maintenant, quand on est 81 même. Je sais pas si c'est l'âge qui fait, mais il y a oui, peut-être une lassitude aussi, je sais pas, quelque chose. Je sais pas. Vous avez l'air de toujours vous intéresser à la philosophie, en tout cas. Bah, je m'y suis intéressé, mais bon, c'était chercher bien loin parce que finalement, la relation à l'autre suffit. Hein. C'est très compliqué. Non, la philosophie, c'est très pointu, hein, c'est très compliqué. Hein. Je me suis mis à lire Husserl. Mais bon, je ne sais pas ce que je comprenais à l'époque. Hein, je sais pas du tout. J'étais pas au niveau, non, j'étais certainement pas au niveau. Personnalité. Je m'intéressais à la peinture, aux sciences, dans la mesure où c'est compréhensible.
En fait, je bute surtout à comprendre des choses, hein, parce que je sais pas si en vieillissant, j'ai du mal à comprendre. Les sciences, par exemple, c'est intéressant, mais c'est tellement compliqué, hein, l'histoire des trous noirs, des choses comme ça, que ça m'échappe, c'est tout. Mais sinon, j'aimerais bien comprendre, mais ça me dépasse, je sais pas. Oui, mais c'est bizarre, je m'intéresse à des choses sur lesquelles je bute à comprendre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je m'intéresse pas à des choses plus simples, mais les sciences, c'est difficile, hein. Mais bon, on prend toujours des petites parties, on s'approche un peu de tout un peu plus loin. Est-ce que vous auriez un livre, un film, une musique à conseiller aux personnes qui nous écoutent? Moi, la musique, essentiellement, c'est Bach. Pour moi, Bach, je suis très sensible à Bach. Et j'arrive pas à me sortir de ce compositeur, je sais pas. Ok. La musique religieuse, je ne suis pas du tout religieux, mais la musique religieuse, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette musique. Mais bon, on peut pas conseiller à tout le monde, hein. Chacun Bien sûr. a ses goûts, hein. Ah oui, quand j'étais jeune, j'aimais le jazz Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Et j'aime toujours ça maintenant d'ailleurs, c'est très gai, c'est une musique très gaie. Ah oui, Nouvelle-Orléans, ça quand j'étais jeune, alors là j'étais passionné, hein. D'accord. J'ai essayé de faire de la clarinette, du trombone, tout ça. Bon. Ah oui, Nouvelle-Orléans, ça j'adorais quand j'étais jeune. Non, ça m'a pas passé, j'aime encore. J'aime encore. Très bien. Un projet, charité chrétienne par exemple, c'est très bien comme projet. Mais c'est inapplicable, enfin, c'est très bien, mais sans la notation religieuse. Uniquement la valeur morale, disons. Donc, Oh là, aimez-vous les uns les autres, c'est parfait, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. donner sans attendre un retour. Oui. Enfin bon, mais moi c'est mon caractère, je suis pas du tout combatif, donc j'ai pas de mal à... En dehors de la religion, parce que la religion ça me passe vraiment au-dessus. Pourtant j'ai été élevé dans une boîte à curé, et le catéchisme maintenant j'ai du mal. Non, j'y arrive pas. Malgré qu'on m'ait rabâché les trucs. Ah oui, c'est peut-être ça, en m'intéressant à la philosophie quand j'étais jeune, ça m'a détourné un peu de la religion. Ça m'a forgé. Oui, ça m'a détourné un peu de la religion, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a un rapport entre les deux. Un événement marquant? Je suis comme tout le monde. Les premiers pas sur la Lune, bon, c'est des choses qui... Bon, je sais pas, c'est comme tout le monde. Hein. Des guerres, des guerres, les tours jumelles et des choses comme ça. C'est des éléments qui marquent, disons. L'actualité, il y a des éléments qui marquent plus que d'autres. Mais bon, qui est toujours repoussé par un nouvel événement. Effectivement. Quelle est la petite chose du quotidien, Christian, qui vous a rendu heureux ou qui vous rend heureux aujourd'hui? Si, le fait de ne pas être confronté à la maladie, par exemple. Bon, là, j'ai de la chance. Est-ce que ça me rend heureux? Ça ne me rend pas forcément heureux, mais disons, j'ai de la chance, c'est tout. Oui, je reconnais que de ce côté-là, j'ai de la chance. Si j'étais confronté à des gros problèmes, là, je saurais ce que c'est que d'être malheureux, peut-être. Non, pouvoir voir les choses autour de moi et pouvoir les contempler, avoir mes 5 sens, ça me suffit. Ça me suffit. Une prise de conscience sur la chance dont vous disposez. Oui. Tout à fait. Proverbe du jour, alors maintenant. Chassez le naturel, il revient au galop. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'on entend par naturel? Soi-même? C'est votre perception qui nous intéresse. Chasser le naturel. Oui, c'est une réflexion connue. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a guère de chance de se modifier. On est comme on est. Moi, j'ai rien à dissimuler. Si, je suis peut-être un peu paresseux. Hein. Bon. Maintenant, le naturel, moi, c'est un peu ma nature d'être lymphatique et un peu paresseux, je reconnais. Mais bon, c'est mon naturel, moi. Je ne cherche pas à le chasser. Hein. Ouais. Je cherche pas à le chasser. Je ne cherche pas non plus à le chasser. Justement, ça c'est l'authenticité. On est bien dans notre authenticité aussi. Oui, je reconnais que je me complais un peu dans la paresse, mais c'est comme ça. France Culture, ça vous irait bien, France Culture? C'est vrai que ça serait bien. Les pieds sur terre, moi j'écoute souvent les pieds sur Oui, terre. effectivement, nous aussi on Il y a l'écoute. des témoignages extraordinaires. Ouais. Bah d'ailleurs, on s'en est inspiré un petit peu. Oui. Ah oui, j'aime bien les témoignages. Bonne chance. Alors, Merci beaucoup. Bonne journée. Et c'est ainsi que s'achève le 20e épisode de Fragments d'essence.
au sein de la Cité de l'amour, la ville lumière, Paris. Je tiens bien évidemment à remercier Christian, Kathleen et Asma, et enfin Nadia, pour le partage de leurs uniques fragments de vie. Et toutes mes félicitations à Nadia aussi, pour avoir réussi à s'exprimer comme elle le voulait en français, sachant que les questions de fragments d'essence ne sont pas réputées faciles. Je ne peux que l'inciter à continuer sur cette voie, d'autant plus qu'en qualité de touriste italienne, son avis sur la capitale est particulièrement intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois, Florian sera là pour nous conduire à Valence, où il va étudier le proverbe « Le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir ». Prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.